Bonjour. Hello. Hey. Bonjour. Tu Bienvenue sais, à comme une Ongeance. flèche. Oui. Non, j'ai pas vu. Alex? J'ai pas regardé assez vite. Bonjour, bienvenue à Ongeance, édition du 3 mars. Bravo, Martin. Merci, 2020. Martin Lemay, accompagné de Luc Dansereau. Salut. On est ensemble pour votre heure de lunch. Merci pour, j'ai revu la flèche. Le téléphone, vous entendez, c'est Marc Denis qui nous téléphone. On aura également Guy Boucher qui doit être déjà connecté en train de nous écouter. Mais non, c'est sûr qu'il n'est pas connecté. Tabarouette. Ouais, on a raccroché pendant le thème. On jasait. On jasait. Ça sent rien, ça sent On rien. chicanait. On jasait. On jasait. Plusieurs sujets sur la table, entre autres. Entre autres, vous parlez du Canadien de Montréal, bien sûr, du match Canadien-Islanders. Ouais. On va parler également. La question est un peu en deux sens. Tu sais, je pense que Luc, toi, tu as écrit quelle est votre formation pour l'an prochain. Dans le fond, ce qu'on voulait vous demander, c'est Canadien, es-tu loin? Si oui, vous allez dire il manque 18 à faire. Puis si vous êtes comme moi, vous pensez que le Canadien, comme plusieurs équipes qui ne seront pas portées à la série, ne manque pas grand-chose. Uh-huh. Mais vous allez dire une ou deux affaires qui manquent. Il y a déjà plusieurs éléments de réponse. On aura l'occasion d'en revenir. C'est le fun, cette discussion-là. Parce que ça va nous donner des réponses. Même si les gens donnent leur formation, ça va donner une réponse quand même sur est-ce qu'ils sont proches ou pas loin. Sont-ils loin ou sont pas loin? Oui, avec tout ce qui s'est dit, avec comme Bergevin a dit à Mathias Brunet, etc. On est-tu si loin des Islanders, exemple? Là. Exactement. Puis on va vous poser la question également sur les Islanders. Nommez-nous. On a volé la question à notre coéquipier Tony Marinaro à la radio ici en anglais. Les Islanders sont 9 points en avant du Canadien. 2 matchs en main. Nommez-nous 3 choses, joueurs, que les Islanders ont de plus que les Canadiens de Montréal pour expliquer leur position au classement. C'est une excellente question également. OK, allons le rejoindre tout de suite. C'est Marc Denis. Hello, Marc. Comment ça va? Ah bien, ça va très bien, merci vous autres. Tu veux que je réponde aux questions ou pas? Hey, garde-toi. Tout, on va te poser de toute façon. OK. Un duo, la question là, que tu dis que tu as volé à Tony Marinaro, là, les 3 éléments que les Islanders ont pour expliquer le fait qu'ils soient 9 points devant le Canadien avec 2 matchs en main, c'est ça? Oui. OK. Jean-Gabriel Pajot, que je compare à Philippe Danault, qui joue sur un 3e trio et non sur un premier. Un groupe de défenseurs qui est ensemble depuis longtemps, qui fait que même Noah Dobson ne peut pas l'intégrer, le top 6. Et 2 gardiens, pas juste ça. Bam, c'est ça. Tadam! OK, moi, j'avais un 2e gardien, ça, c'est sûr. Ouais, Là, ouais. Pajot, je te l'enlève. À ton examen, t'as pas bon. Parce que la raison pourquoi ils sont 9 points devant du Canadien, c'est pour Pajot, vient d'arriver. Non, je le sais, mais mon point, c'est, dans le fond, c'est pour illustrer. Je comprends que Pajot n'a pas contribué au succès des Islanders. Ce que je te dis, c'est que quand tu prends Pajot, ben, gars, on va mettre ça hypothétiquement, là, tu sais que j'aime pas ça tant que ça, mais on va le faire pareil. Si les Islanders récupèrent Dano au lieu de Pajot, ben, ils jouent au centre du 3e trio et je joue pas au centre du premier trio avec les Islanders. Ça fait une méchante différence. Tu sais, tu m'as dit que Guy Boucher était sur ton show un petit peu plus tard? Oui, après toi. Bon, si tu prends, et là, c'est pas parce que Philippe Danault fait pas un bon travail comme premier centre, pas du tout, c'est même une partie de l'ouverture, du segment d'ouverture qu'Appel et moi on va faire ce soir, que je vous invite à regarder d'ailleurs avant le match à Brooklyn. Mon point, c'est plutôt, quand tu as le luxe d'avoir un joueur de centre sur un 3e trio, on l'a ainsi, que tu peux envoyer dans la mêlée pour affronter les meilleurs éléments de l'adversaire, ça te laisse la latitude à ton trio principal offensif à pouvoir se faire valoir contre des éléments qui ne sont pas les meilleurs offensivement. OK. Genre, j'aime ça, puis je te rejoins parce que moi, j'ai marqué la ligne de centre qui est plus responsable avec Barzal, Nelson, Pajot et Brassard. Ouais. Puis là, ils vont avoir un petit casse-tête parce que c'est pas Brassard qui va être là, c'est Cizikas. Une des grosses raisons ici à Brooklyn que Barry Clark utilise pour expliquer les déboires de l'équipe récemment, c'est l'absence de Cizikas qui fait partie avec Clutterbuck et Martin. Ce qu'on appelle ça la identity line, c'est-à-dire le trio qui donne une identité à cette formation-là. Pas parce que c'est le meilleur, mais c'est un trio, un 4e trio typique là aujourd'hui. Et on s'ennuie de Cizikas qui va revenir là. Donc, il va y avoir un petit casse-tête là. Est-ce que Dancourt va écoper? Est-ce que les 2 gars de l'Outaouais vont jouer ensemble, Brassard et Pajot? Mais ça, c'est des beaux problèmes. Là, quand tu as trop de joueurs de la Ligue nationale, ça peut être un bon problème, un beau problème. Absolument. Puis j'avais marqué également la robustesse qui était que les Islanders avaient plus avec ce trio-là. Tu as également Kamarov qui joue sur une 2e ligne, qui distribue des mises en échec, Andersley, quand même des gros bonhommes. Ouais. Jimmy Gauthier sur Facebook, il dit « Descends tout le monde ». C'est un peu ce que Marc vient de dire, mais il dit « Descends tout le monde,
d'un trio, puis trouve-toi un vrai premier trio. Je trouve ça drôle comme commentaire. Ouais. C'est un peu ça. Mais tu sais, moi, je vais le dire, là, puis je vous répète, soyez là avant le match aujourd'hui, là, parce que Pierre et moi, c'est ce qu'on a préparé, là, en compagnie de Martin Brière ce matin, tout ça, tu sais. Le premier trio du Canadien, là, il serait un premier trio dans bien plus d'équipes qu'on pense. C'est vrai. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que parce que tu n'as pas la profondeur au niveau du terrain d'autres formations, c'est que tu es obligé, ou presque, tu t'appelles Claude Julien, tu es obligé de voir tes meilleurs éléments affronter les meilleurs éléments de l'autre bord. Tu peux pas donner la réplique. Tu sais, Pittsburgh a le choix. Si c'est pas le trio de Crosby, ça va être le trio de Malkin au Péralé. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le luxe ou la liberté que Claude Julien, lui, il n'y a pas. Parce qu'il n'y en a pas un autre trio comme ça qui est bon et responsable. Parce qu'un premier trio, il faut que ce soit responsable quand même dans une certaine mesure. Tu sais, ça peut pas être juste all offense. Fait que c'est plus ça, moi, que je veux dire. C'est pas nécessairement dire que Philippe Dano n'a pas d'affaires là, ou le trio de Tatar, Dano, Gallagher n'a pas d'affaires là. C'est de dire, comme il n'y a pas de profondeur pour les supporter ou les encadrer, t'es obligé de jouer à tous les soirs contre les meilleurs éléments. Puis les gars, je sais pas si vous avez vu ça, Luc, Marc, puis peut-être que tu pourras t'en servir, puis je suis convaincu que tu l'as vu, là. Je sais pas où j'ai vu ça passer, là, mais il y a une statistique de stats avancées. Je pense que c'est possession de rondelles en zone offensive dans la Ligue nationale de hockey. 1, 2 et 3. C'est l'indice Corsi. C'est l'indice Corsi, oui, exact. Ces trois joueurs-là sont 1, 2, 3 dans la Ligue nationale de hockey. OK. Fait que j'avais vu ça passer vite, mais ça en dit quand même beaucoup. Là. Ça veut dire que c'est un trio qui est quand même efficace au possible. Tu sais, rapidement, je sais qu'on va enchaîner le sujet, là, mais Jasmin dit un coach irréprochable pour les ajustements et constant, Barry Trotz. Il dit un duo de gardiens, puis un top 6 défenseur plus solide. Ouais. C'est un peu ce que Marc disait un petit peu plus tôt. C'est épineux comme sujet, mais vas-y, Marc. T'es parlé là, toi, dans le top 6, Martin, puis des fois, j'aime ça. Là, la robustesse, moi, je dirais que c'est pas la robustesse autant que le gabarit, peut-être. Si on parle souvent de Hardy qui n'a pas son équivalent. C'est mon Andersley, je le vois pas nécessairement distribuer ou multiplier les mises en échec, mais je le vois avec un bon gabarit, déranger le gardien, protéger le rondelle. Mais toi, le top 6, toi, tu voyais pas nécessairement un gros avantage. Moi, j'allais dans le top 6 des Islanders, honnêtement. À l'avant, absolument. Puis, tu sais, tu parles de la robustesse. Ça m'a frappé encore plus au dernier match. Fait que c'était samedi. Fait que c'était pas sur notre poste, mais Brendan Gallagher, aussi intense qu'il peut être, j'ai noté à un moment donné, j'ai dit, Colin, il est à terre 3 à 4 fois par présence à essayer de gagner des batailles. Il en gagne beaucoup, mais il en perd énormément. Puis ça, là, ça n'enlève pas le cœur de Gallagher, mais c'est physique, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je te dirais aussi, quand tu parlais du top 6, je te parle des défenseurs aussi. Pour moi, le défenseur joue un rôle prédominant là-dedans, puis j'aime le top 6 des Islanders. Te souviens-tu de leur première paire à l'époque, qui était Leddy Boychuk? Ils sont rendus leur dernière paire. C'est ça. Mais c'est où qu'on a vu ça aussi récemment? C'est quelle équipe? Qu'est-ce qui est exactement arrivé? Le Canadien a joué récemment. Ben, c'est les Canadiens de Vancouver. C'est le troisième duo de enfants qui est devenu leur premier, puis Edler qui est... C'est un peu ça. Là, le roulement normal, c'est qu'éventuellement, tu voudrais avec le Canadien que tantôt, là, disons, Romanov, par exemple, et Fleury, ben, tu voudrais qu'avant longtemps, ils deviennent ton premier duo pour être en mesure d'épargner Weber quand il va être rendu en fin de contrat, par exemple. Ça serait une évolution normale d'une équipe qui va connaître plus de succès et qui va bien gérer et l'ascension et le développement de ses jeunes et le déclin de ses leaders qui sont trop importants dans le vestiaire, mais qui sont peut-être plus capables de suivre le rythme ou le tempo du match. OK. J'ai-tu un deadline, moi, Marc? Non, écoute, j'étais dehors en train de marcher vers l'hôtel. Je viens d'entrer dans l'hôtel. Je suis dans le lobby de l'hôtel. Il n'y a pas de problème. Super. Je voulais juste être certain. OK. En entraînement ce matin, j'ai cru lire sur Twitter que Greiss était le gardien de but qui était sorti le premier de l'entraînement. Oui, ben écoute, j'ai lu la même chose que toi parce qu'ici à Brooklyn, c'est très compliqué. En fait, on est à Brooklyn, mais c'est pas vraiment le domicile des Islanders. Donc, eux, ils s'entraînent à domicile sur Long Island quelque part. OK, je comprends. En même temps que le Canadien. Fait c'est l'entraînement du Canadien, mais de ce que je sais, Noah Dobson ne sera pas dans la formation ce soir. Il y a Clutterbuck et Andrews Lee qui est devenu papa pour la première fois. Ils n'étaient pas d'entraînement, mais ils sont là à leur poste. Ça veut dire que Koivula, Johnston, Ladd sont laissés de côté. Donc, alignement complet, ce n'est de Pellick à la défense et Sizikis à l'attaque. Et Thomas Greiss sera le gardien de but partant qui va affronter Carey Price ce soir. OK. Du côté du Canadien, je pense que c'est un peu plus mince là, pour les changements. On ne peut pas bien en faire.
Jonathan Drouin n'est pas du voyage, ce qui veut dire qu'on a 12 attaquants. Charles Hudon sera donc encore là. Et à la défense, on va prendre une décision tantôt. Il y a eu une rotation entre Ouellet, Osner et Foley sur le 3e jour parce qu'on n'était pas encore à 100% certain de l'état de santé de Jeff Petrie qui était là. Il semble être en mesure, là, en passant d'être de la formation ce soir, mais il y a peut-être d'autres petits bobos. Ce que j'ai compris là, du non-verbal et du verbal assez limité ce matin, Claude Julien, lors du point de presse, c'est qu'il y a peut-être des décisions à prendre. Alors, il va y avoir une décision à prendre, mais il y en a un de Foley, Ouellet et Osner qui sera laissé de côté là, éventuellement pour le match de ce soir. OK. Écoute, je suis obligé de te poser la question. Un auditeur demande, parce que, tu sais, on faisait qu'est-ce que les Islanders ont qu'ils n'ont pas. Luc l'a soulevé tantôt en parlant de Barry Trotz. Trotz versus Julien. Est-ce qu'on peut dire qu'un a un avantage sur l'autre? Au niveau de la gestion du match, je pense pas qu'il y en a un qui va prendre l'autre et qui l'a baissé pour les changements de trio et effectifs. Les avantages vont se démarquer ou vont arriver lorsqu'il va y avoir des dégagements refusés et les unités spéciales. Mais je pense pas qu'il y en a un ou l'autre qui va se faire prendre de ce côté-là. Style très différent. Barry Trotz, c'est un amant, je dirais pas un amateur, c'est un amant de la défensive de zone homme pour homme, serré. Grosso modo, là, pour les gens, on va faire ça simple, c'est toujours la réalité, mais le premier joueur dans le coin, c'est la responsabilité du premier défenseur, puis tu suis partout après ça, tant qu'ils n'ont pas sorti de la zone. L'ailier droit, c'est le défenseur gauche, l'ailier gauche, c'est le défenseur droit, et ainsi de suite. Là. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne dans la défensive de Barry Trotz. Les ajustements ont souvent lieu au niveau de l'échec avant en territoire central. Est-ce qu'on va y aller plus avec une ligne bleue occupée ou un 1-2-2 plus typique? C'est vraiment le style de Barry Trotz. Est-ce qu'il y en a un qui a un avantage marqué sur les autres ou pas? C'est une bonne question, mais j'en vois pas. 2 entraîneurs d'expérience. Honnêtement, ça va pas super bien pour les Islanders dernièrement non plus. C'est ça, juste 4 des 12 derniers, 4 des 13 derniers. Fait que eux autres aussi, ça cherche un équipe. OK. Es-tu content, dernier match à Brooklyn? Oui, moi, je te dirais, tu sais, j'aime ça rester dans le centre-ville de Brooklyn. Là. Je pense qu'il y a plus d'action à Brooklyn qu'il peut en avoir sur Long Island. Garden City ou à Uniondale, dépendant d'où on demeure, mais l'amphithéâtre, c'est sûr que c'est pas très hockey. Là. On regardait ce matin, il y a 2 sections qui font directement face au pouvoir central. Il faut que tu te revois d'abord pour voir le filet des Highlanders. C'est un parti des Highlanders, c'est un billet de saison-là. Les sections derrière le but de Thomas Greiss ce soir sont presque au-dessus du gardien. C'est pas ça me rappelle Phoenix, le vieil amphithéâtre de Phoenix, ça va d'avoir l'amphithéâtre de Uniondale. C'est sûr que c'est pas un amphithéâtre pour le hockey, on va se s'il y a quelqu'un qui te salue ce soir, Marc, c'est Charles Bélanger qui nous écrit sur RDS.ca. Il dit: je veux lui envoyer la main ce soir. Il y a 2 billets d'un rouge rangé 15 alignés à la ligne bleue, puis $60 du billet. Il dit ça, là. Fait qu'il dit on est loin du Centre Bell. Fait que s'il y a quelqu'un qui t'envoie la main, là, c'est Charles Bélanger, Marc, ce soir. Charles, je te dis, je ne cherchais pas d'un rouge parce que tous les bancs sont noirs au barbecue. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, retiens 15e rangée. 15e rangée. Je comprenais très bien ce que vous avez dit. C'est bon. Moi, je vais t'en poser une dernière. Marc, écoute, je m'excuse pour la semaine passée. J'étais convaincu que tu t'en allais dans une nouvelle direction dans ta carrière avec les MMA. Mais finalement, c'est la lutte que tu t'en vas parce que regarde, tu es allé voir la lutte. OK. Fait que là, mise en contexte, Martin Briand, notre producteur, est un capitaine et un de ses amis que j'avais rencontré une autre fois. C'est un caméraman qui fait du hockey parfois à temps partiel, mais qui est surtout avec la WWE depuis plusieurs années. Il fait tous les shows. Là. Lui, cette semaine, il a fait Winnipeg, Riyad aux Émirats-Unis, puis de retour à New York. Juste pour donner une idée. Je suis la WWE partout. Et écoute, Martin avait des billets, puis il m'a demandé si on voulait l'accompagner. En compagnie de notre auditeur émérite, Marc-André, Pierre et moi, on est allé voir la lutte hier soir. Eh boy! C'est ça. Je suis pas un amateur, je connais pas ça. Mais Martin, si tu parles de ça, c'est parce que tu as certainement mon post sur les réseaux sociaux, puis ça, je trouve ça important de le faire, parce que moi, je connais le conçu bien. Et écoute, la gang de RDS et le Canadien ne demeurent pas au même hôtel à Brooklyn. C'est la distance de marche, la 10-15 minutes de marche du Barclays Center. Après le show, il est 11h30, puis on marche vers nos hôtels, et là, on se sépare. Puis Raymond s'en va du bar, on s'en aller à l'hôtel où on demeure avec le Canadien, puis Marc-André s'en va de leur côté. À peu près 1 minute après qu'on se soit séparés, il y a un attroupement dans un hôtel pas loin d'ici, puis je dis à Caroline, c'est vrai que ça a l'air de Kevin Owens. Et Kevin Owens était dehors, et tout son hôtel pour aller signer sur le trottoir dehors à minuit ou un quart, les autographes pour les partisans.
On a fait un petit brin de jasette, 2 minutes avec lui. On a pris un selfie, on l'a posté. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, Martin Brière a de la difficulté à nous parler. Parce que lui, c'est l'amateur de lutte. C'est lui qui peut. C'est lui le passionné qui connaît tout. On ne connaît rien là-dedans. Puis c'est nous autres qui ont eu la chance de voir Kevin Owens hier soir. Puis Kevin Owens va être au MSG ce soir d'ailleurs. Il va être la promotion de WWE, mais pas au match canadien, au match des Blues contre les Rangers demain, pas demain, mais ce soir à Madison Square Garden, faire la promotion d'un événement sans rien là-bas. C'est le fun. Écoute, c'est un autre qui fait rayonner le drapeau du Québec, du Canada avec son sport. Oui. Hier, là, pour moi, c'était sur Internet jusqu'à peu près 8h04, là, les 2 premières périodes. Match numéro 1 des séries dans la Ligue de hockey du 3. Je regardais mon gars qui joue contre Magog. Je regardais les autres matchs en parallèle aussi. Puis après ça, on voyait à la lutte. Puis quand je suis revenu, je regardais les highlights des matchs. C'était les premiers matchs des séries, le premier tour de la Ligue de hockey du 3. Ça se poursuit ce soir d'ailleurs, puis les matchs numéro 2 un peu partout. Je regarde ça aussi d'un œil quand même assez intéressant. Bon, ben on souhaite bonne chance à ton garçon. Je ne savais pas. Ça me permet de faire un peu de scouting aussi. Hein. Fait que c'est quand même bon. Le hockey du 3, c'est un bon film. Je trouve ça fun. T'es-tu stressé comme papa quand tu regardes les matchs de ton garçon? Je suis très impliqué émotivement, mais non, pas très stressé. Honnêtement, il faut qu'il fasse leur propre chemin. Puis, je ne sais pas si je serais content que je te le dise, mais je vais te le dire pareil, parce que je viens juste avec nous autres, avec mon plus vieux. Je vais parler, il joue à Prep School aux États-Unis, puis c'est son meeting de fin d'année avec son coach aujourd'hui. Ils ont mis des cartes sur table, puis préparé l'année prochaine, tout ça. J'étais content. L'imputabilité pour les jeunes, c'est important. Puis c'est peut-être un message, je vais faire de la psychologie à Saint-Saëns, là, mais il y a peut-être des parents de jeunes joueurs de hockey qui nous écoutent aujourd'hui, là, qui sont passionnés de hockey dans tous les sens. Puis il faut leur laisser de la corde. Moi, là, ça fait un petit bout que je le vois que mon gars est un petit peu frustré avec quelques petites affaires de son équipe de hockey là-bas. Puis là, aujourd'hui, dans son meeting de fin d'année, il en a parlé au coach, il a mis les cartes sur la table. Ça, je trouve ça important. Puis des fois, comme parents, on se permet pas cette distance-là assez. Puis c'est ma petite psychologie et philosophie de parent de hockey. Oui, je suis impliqué parce que c'est une passion pour eux autres, mais j'essaie de pas faire d'ingérence. C'est super important. C'est leur activité. C'est leur activité à eux autres. C'est leur activité à eux autres. Puis à un moment donné, il ne faut pas que tu veuilles plus que l'autre non plus. Parce que la passion, là, oui, c'est la mienne, mais ça ne peut pas être juste la mienne. Il faut que ce soit la leur aussi si les autres veulent continuer là-dedans. Puis je te parle pas de faire des carrières. Là. Moi, je te parle d'être en mesure de jouer du hockey compétitif, d'apprendre des bonnes habitudes de vie, puis en plus, d'être capable de rester aux études. C'est tout ça ensemble. C'est ça la Ligue de hockey junior majeure du Québec, puis c'est ça que tu es devenu. Fait que, quand tu mets ça bout à bout, là, pour moi, c'est pas mal. Ce n'est que ça qui est important si on compare à d'autres affaires. Fait que, chapeau, mon chum, je suis pas surpris d'entendre ça de ta part. Comme d'habitude, toujours inspirant. Gros merci d'avoir été là. On te regarde demain soir à l'émission avant-match tôt, par exemple. Oui, l'avant-match est quand même assez tôt. Écoute, on va vous parler donc de Philippe Danault, comme je t'ai dit, du Météo du Canada. On va parler de Jean-Gabriel Pajot aussi. On va jouer avec Suzuki aussi. C'est pas ses meilleurs moments pour l'instant. Suzuki, on va en parler un peu pendant la période d'échauffement. Donc, vers 18h30 et par la suite, le match qui va avoir lieu à 19h. Ben oui, je vais te laisser avec mon commentaire Lanxal. C'est depuis qu'il est avec Arthur Lekonen. OK, je te laisse. Salut. Bye. Pas le genre d'affaire que Marc aime, fait que je fais par exprès. Boum! C'est cool, on sentait que Marc était à New York, hein, honnêtement. Il y avait du bruit. Le son n'était pas excellent, on s'en excuse, mais je pense qu'on a pu comprendre l'essentiel de ces... absolument. C'est drôle que Marc parlait de Danault et de Suzuki parce que il y a plusieurs commentaires en ce sens-là sur nos pages parce qu'on demandait aux gens soit de faire leur formation, de dire qu'est-ce qui manque aux Canadiens. Emmanuel Saint-Onge dit « Je comprends pas pourquoi vous insistez sur le fait que Danault demeure le centre numéro 1 du Canadien selon lui. Je parle pour Emmanuel. Suzuki devrait être là, dans cette position-là, l'année prochaine avec de meilleurs alliés. » Tout le monde est d'accord là-dessus pour dire que Philippe Danault, dans une équipe du Canadien qui gagne, puis on a beaucoup de respect pour Philippe Danault, il va être deuxième, mais dans le meilleur des cas, il serait troisième. Si Danault est troisième dans la vie, dans ton line-up, tu es en bonne posture. Oui, je pense que ce constat-là est fait depuis une couple d'années. Hein. C'est juste que. Puis le point de Marc par rapport au fait que c'est le premier trio, donc on s'attend à ce qu'ils produisent offensivement, mais qui sont toujours constamment contre les meilleurs attaquants adverses. C'est peut-être ça la différence. Puis Marc l'avait super bien illustré. D'autres commentaires, Simon-Pierre dit le problème avec Montréal, c'est qu'on voit toujours plus grand que ce que c'est en réalité. Ça, c'est un autre type de commentaire qu'on a reçu. William parle des joueurs autonomes en 2021. Tatar, Gallagher, Danault, Petrie, Armia, Lekonen, Kotkaniemi, Poehling, Fleury. Puis là, il dit ce qui manque, en fait, c'est soit un gros nom de joueur autonome, exemple,
peut-être pas lui, mais exemple Taylor Hall, ou une transaction incluant des jeunes, soit des jeunes espoirs ou des choix repêchage. Fait que pour Williams, c'est ce qui manque aux Canadiens. Fait que je ne sais pas si ça fait en sorte que c'est loin. Etc. Est-ce que c'est dans le plan de match du Canadien? Combien va demander Taylor Hall? Toutes ces questions-là sont dans les airs. On sait que le Canadien avait été agressif pour Sébastien Aho. Est-ce qu'on se sera encore un joueur autonome avec compensation? Mathieu Barzal, pas de contrat. Oui, c'est drôle que tu dis ça, parce que Jean-François Poulain dit je ne sais pas si tu le vois comme ça, Mathieu Barzal. Je sais qu'il a connu un bon début de carrière. En termes de points, ça ralentit quand même. Mais Jean-François Poulain dit Barzal, un futur joueur de franchise, une défensive plus solide, 2 gardiens de but avec un meilleur entraîneur puis une meilleure structure défensive. Lui, c'est ce qui fait la différence entre les Islanders et le Canadien. En même temps, en termes d'effectifs, à part Barzal et le système de jeu, il n'y a pas de différence, là, sérieusement. Mais moi, je suis à prévenir fou dans ce local-là. Je t'écoute, là, et j'entends le téléphone sonner. C'est pas ça. C'est comme si je faisais de la couffaine de téléphone. Peut-être tu fais ça. Peut-être tu fais ça. Écoute, je t'écoute, puis je suis là, le téléphone sonne depuis tout à l'heure, il n'y a personne qui répond. J'ai l'impression que je suis seul qui l'entend. À prévenir, fou, mon gars. Regarde, je suis désolé. Je suis désolé. Dano, ça c'est... je me souviens plus du prénom de cet auditeur, mais il dit Dano a 55 points sans avantage numérique. Il dit avec l'avantage numérique, il pourrait aller chercher 65 points. Il dit un deuxième centre à 65 points, c'est plus que respectable. Donc pourquoi pas le mettre dans cette chaise-là. Il parle de Philippe Dano, évidemment. Peut-être. On va poser la question au coach Guy dans... Guy est là, hein? Ben, je sais pas. Moi, j'attends que tu me donnes le go. Je sais pas le go. C'est Alex qui va te donner le go. Ah, il est là. Il est là, oui. Mais j'attends juste. Là. Je peux y aller là? Ah, tu peux y aller. On va rester sur Facebook une couple de minutes. Un petit teaser à Guy. Puis éventuellement, on va vous demander de vous joindre à nous sur rds.ca pour la poursuite. Mais on peut aller le rejoindre tout de suite. Pas trop avec ça. Hello Guy, comment vas-tu? Ça va très bien, messieurs. Bonjour. As-tu pris beaucoup de notes? J'en ai pris, comme d'habitude. C'est sûr que Marc est très intéressant. Il est très juste aussi. Là. Sérieux, là, il s'approche d'une job d'assistant coach. Là. Oh, t'as vraiment un gros staff, ton affaire, toi. C'est là qu'il a pris ses notes, Guy. Marc, assistant coach. Écoute, honnêtement, quand il a demandé 3 éléments, c'est assez solide. Mais moi, regarde, les 2 gardiens, c'est certain. Là, regarde, c'est le premier de tout. Non, j'ai dit 2 gardiens. J'ai dit 2. Ouais, mais ça en prend 2. C'est ce que je dis. Il manque un deuxième goaler. Oui, fait que juste là, tes 9 points sont drettes là. Fait que on peut parler de tout le reste, mais tes 9 points sont minimum là. Fait que t'as choisi la mauvaise journée pour être chez vous, parce que si t'étais ici, je te ferais un câlin. Parce que c'est ce que je disais à Luc tantôt. On va poser la question aux gens. Selon vous, qu'est-ce qui manque? Comment sera la formation l'an prochain? Puis ceux qui vont dire que la formation l'an prochain, il va y avoir 34 nouveaux gars, ben eux autres trouvent qu'on est loin. S'il y en a un qui dit juste un gars, c'est parce que lui, il pense qu'on est proche. Exact. Et ce que j'ai dit à Luc en dehors des ondes, j'ai dit un Christy goaler numéro 2 qui est capable de gagner des matchs et rendre meilleur ton deuxième parce qu'il n'a pas joué aussi souvent. C'est parce que c'est ça, ton premier, tu veux dire. Tu rends ton premier meilleur. Oui, absolument. Ouais. Ton premier a moins de pression, ça c'est certain. Fait que juste là, tu as ton 9 points. Mais j'ai beaucoup aimé ce que Marc a dit parce que moi, si tu me demandes lequel des 2 équipes a la meilleure équipe, je vais te dire les Islanders. Puis, premièrement, qu'est-ce que je te dis toujours? C'est toujours tes gardiens en premier. Fait que là, on a parlé des 2 gardiens. Après ça, je te dis toujours c'est quoi? Tes défenseurs. Ton top 4. Ouais. Tes top 4, OK? Fait que là, on parle... C'est pas juste le top 4, eux autres. Ils ont un top 6 qui est clairement en avance de celui du Canadien. Le Canadien, il y a des trous, là, des gros trous, là. Même s'ils n'ont pas de Weber? Ben oui. Okay. Ben oui. Parce que regarde, quand tu peux te fier à 6 défenseurs, là, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la Ligue qui ont ça. Tu as souvent 4 gros, puis après ça, ton 5, ton 6, c'est dur un peu. Tu ne donnes pas beaucoup de glace. Mais si tu regardes, écoute, tu as Leddy et tu as Boyd Truck, c'est la 3e paire. C'est qui a ça dans la Ligue? Il n'y a presque personne qui a ça, là. Fait que, tu sais, juste là, si tu me demandes sans même regarder les attaquants, sans même regarder c'est qui le coach, je regarde ça, puis tu dis, OK, cette équipe-là va être dans tous les matchs dans l'année. À tous les matchs, il y a une chance de gagner, puis à tous les matchs, tu as l'impression que tu es capable de garder un match serré, donc tu as confiance en toi. Après ça, on peut parler des attaquants, puis justement, comme Marc a dit, tu sais, Pajot était premier centre à Ottawa.
Puis là, il se retrouve 3e centre là-bas, qui te montre qu'ils ont 2 centres en avant de lui. Et ça veut dire qu'ils ont une équipe qui est supérieure définitivement à plusieurs équipes dans la Ligue. Puis, pas juste ça. Moi, c'est surtout ce que Marc a dit tantôt. Et il parle que, à cause qu'ils ont plusieurs joueurs fiables, la première ligne, avec Barzal, qui est probablement leur moins fiable de toutes, ils sont encore en train d'éduquer. Ben, il n'y a pas besoin de jouer, puis même chose avec Eberle, ils n'ont pas besoin de jouer contre la première ligne adverse. Puis ça, ben, gars, toi, tu le sais, là, t'as rien dit tantôt, mais moi, je t'en ai parlé très souvent, que pour justement t'en sauver quand tes joueurs offensifs ont moins de défensive. Ils sont moins responsables. Ben oui, ou que tu veux leur donner le plus de chances d'avoir de l'offensive. Regarde, je vais te donner 2 exemples. Moi, j'ai fait ça dans le junior. Regarde, on a gagné un championnat, on faisait jouer la 3e ligne, c'était des jeunes. Là. Il y avait Vachon, Dumont, puis l'autre kid, je me rappelle plus de son nom, là, je m'en excuse, là, mais c'était un kid de 16 ans. Puis il jouait contre la première ligne toute l'année, puis on a gagné le championnat comme ça. Qu'est-ce que ça faisait? C'est que ma 2e ligne n'était pas pris pour jouer contre la première ligne. Ce qui faisait qu'on attaquait la 2, puis la 3 et la 4 avec nos meilleurs joueurs. Donc, nos meilleurs joueurs avaient beaucoup de points. T'aimes pas. Je ne veux pas pointer des doigts, mais exemple, toi, t'avais Hoffman ton année de championnat à Drummond? Oui. Lui, il devait pas jouer contre... Jamais contre les premières lignes. T'es-tu malade? Jamais. OK. Lui, il prenait les opportunités offensives. Oui, je le faisais jouer contre la 3, contre la 4. Il y a eu 52 buts. Rien d'autre, il ne jouait pas contre la première ligne. Il y a eu 58 buts. Fait que, tu sais, ce que ça fait, c'est que ça te permet, à garde à Tampa, je vais te donner un exemple, OK? Je vais juste te donner mon expérience à moi, là. À Tampa, Saint-Louis, le Cavalier, et ces gars-là, ils ne jouaient pas contre la première ligne. C'est qui jouait contre la première ligne toute l'année jusqu'au 7e match de la finale de la conférence? C'était Thompson, Hall et Tyrell. 3 gars que leur nom était écrit sur la ligne américaine, sur le roster de la ligne américaine avant notre camp d'entraînement. Ben, c'était des gars fiables, c'était des gars qui se donnaient, puis étaient exceptionnels défensivement. Fait que là, ça enlevait toute la responsabilité à nos meilleurs joueurs offensifs de jouer contre ces gars-là. À Ottawa, on va te donner ma première année. Qui jouait contre les premières lignes? Pajot Kelly. Pajot qui? Pajot, Kelly. Non, Kelly il en a fait un peu au début, mais c'était Pajot et Payette. Et il y avait Kelly, mais à un moment donné, pour responsabiliser Luc est content, Hoffman, pour responsabiliser Hoffman, on l'a mis sur cette ligne-là. Puis là, il n'y avait pas le choix de défendre. Puis il était plus 17. Puis on s'est rendu double overtime contre Pittsburgh. Et c'est cette ligne-là qui jouait contre les meilleurs joueurs. Donc, Turris n'avait pas à le faire. Brassard n'avait pas à le faire. Alors, ces joueurs-là avaient plus de latitude et étaient capables de jouer contre la 3e ligne et la 4e ligne adverse. Fait que c'est dur. Fait que ce que ça fait aussi, surtout à la maison, ça donne beaucoup de victoires parce que l'équipe adverse ne peut pas jouer sa 4. Imagine-toi, là... Imagine-toi, t'arrives, tu mets ta 4, puis c'est ta meilleure ligne. C'est le Cavalier, c'est, mettons, Saint-Louis puis Stamkos. Et là, comme coach, t'es en maudit parce que t'es sur la route, puis tu sais que tu pourras jamais mettre ta 4. Parce qu'à toute fois que tu mets ta 4, c'est la première qui s'en vient. C'est l'enfer pour l'adversaire, ça. Fait que c'est juste des exemples de ce que tu peux faire, mais c'est toujours par rapport à ce que tu as comme chevaux. C'est peut-être pour ça. Attends. C'est peut-être pour ça que les Canadiens sur la route avaient du succès. Parce que la 4, Thompson, se défendait bien. On l'a vu à Détroit, hein, Luc, on en a parlé. Ouais. Je pense que les gars en ont parlé ensemble. Détroit attendait que la ligne à Domi arrive pour mettre ça à 1 contre la ligne à Domi. Parce qu'elle sait très bien qu'eux autres sont dans leur développement. Ils ne sont pas encore rendus là, puis ils savent qu'ils donnent beaucoup de chances offensives. Ça veut dire que moi, c'est sûr que c'est ça que je ferais, là. Mais tu sais, quand je regarde ça, tout a rapport au ratio de tes joueurs responsables. Et là, une fois là, que tu es à tes gardiens, comme on a parlé, tes défenseurs, là, tes attaquants, ça a toujours rapport au ratio du nombre de joueurs responsables. Ça veut dire que tu as des gars immatures, tu as des gars qui sont jeunes, qui vont être responsables un jour, mais ils ne le sont pas encore. Mais pour l'instant, ils ne sont pas. Et c'est clair que le Canadien, en ce moment, n'est pas là. Je pense, tu me corrigeras, s'il te plaît, si j'ai mal compris l'intervention, je pense que de Marc Bergevin, qui disait justement que le Canadien avait trop de joueurs. C'est quoi les termes qu'il a utilisés? Trop de joueurs qui étaient... Je l'ai encore, l'article. Je vais te le dire. OK. Je vais te le dire. C'est quand il parle des Blue Jackets de Columbus, comment eux font pour survivre malgré les blessures, etc. C'est dans le début du texte. J'y arrive, mon ami Guy. Je ne fais pas du tout du temps de remplissage en attendant.
Pourquoi les Blue Jackets de Columbus, avec toutes leurs blessures, avec la perte de Panarin et Bobrovsky, surprennent? Ils ont décidé de jouer en équipe et de porter attention aux détails. Les joueurs doivent acheter la salade vendue par l'entraîneur et jouer de façon structurée, être prêts à sacrifier leurs statistiques personnelles pour le bien de l'équipe. Les bonnes équipes font ça et moi, j'y crois vraiment. Si je peux me permettre, Simon-Pierre Paquet sur Facebook, il dit « Les Islanders sont bien structurés. » Puis il pose la question, demandez-leur s'ils s'ennuient de l'époque de John Tavares, parce qu'on pensait que les Islanders c'était pour piquer du nez, puis il y a eu l'embauche de Barry Trotz, puis bref, c'est la structure. Là. Marc Bergevin, c'est une pine à ses joueurs ou c'est une pine à son coach? Les joueurs. Explique. Les joueurs. Ben, c'est très facile. Ces gars-là, ils sont pas rendus là. Regarde, tu le vois très bien. Là. Moi, je le connais, Claude. Je sais exactement ce qu'il prend. Non, c'est pas une Coupe Stanley, mais on a joué contre lui. Ses joueurs étaient steady, ses joueurs étaient engagés. Puis à tous les matchs, qu'est-ce qu'on remarque à tous les matchs? Parce que le Canadien se présente. Parce que le Canadien se présente. Oui. Bon. Fait qu'à tous les matchs, fait que quelque part dans le match, des fois c'est en deuxième période, des fois c'est en troisième période, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le coach change? Ben ouais, c'est ça. Est-ce que c'est le coach qui a changé sa façon de faire? Ben, non. Là, attends une seconde. Non. Je vais quand même te challenger. Oui. Est-ce que ça se peut qu'il y ait eu un ajustement de l'autre côté? Pas nécessairement, puis que non. Claude ne fait pas le réajustement? Non. Tu mets trop... Regarde, je vais être franc, Martin. On se parle souvent, tu mets trop d'emphase sur le rôle de l'entraîneur. Le gars, là, qui a un cheval, qui a 3 pattes, là, quand il va faire la course, là, il a beau le fouetter comme il veut, là, le cheval à 3 pattes, là. Mais le cheval à 4 pattes, il va gagner. Comprends-tu? Fait qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes ce que tu as. Okay? Et un jour, je pense que les joueurs du Canadien, un par un, vont finir par se rendre. Peut-être, par exemple, tu vas en échapper un ou deux, ça se peut très bien, OK? Dans ton ratio. Mais je vais te donner un exemple. Les Islanders. Si tu avais 4 Barzal, tout le monde penserait « Wow, on est meilleur ». Moi, je te dis tout de suite, non. Parce que tu aurais une identité complètement contraire, tu n'aurais pas les gars sur la même page. Pourquoi? Parce que Barzal est encore en apprentissage. Tu vois, cette année, il s'est fait caler par le coach, là, publiquement. Right? Oui. Ah, ben c'est ça. Fait que lui est en apprentissage, mais qu'est-ce que lui a? Il est entouré d'une grande majorité, parce que je les connais, ces joueurs-là, d'une grande majorité, sinon presque l'unanimité de joueurs responsables qui veulent gagner, soit parce qu'ils ont de l'expérience ou ils ont déjà cette personnalité-là. C'est des gars qui sont pas égoïstes, c'est des gars qui pensent pas à leur fiche, ils veulent embarquer dans la parade, ils veulent être mobilisés, et ce n'est pas ce que le Canadien a en termes de ratio. C'est pour ça que Marc Bergevin dit ça. Et oui, quand tu as assez d'informations, tu sais très bien qui est quoi. Moi, je ne veux pas rentrer dans les noms, c'est pas ma job. Mais Claude fait le constat depuis le début de l'année. M. Bergevin il fait le constat depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce qu'ils ont toute l'information. Ils savent que ça fait 12 fois qu'ils ont qu'ils ont rencontré un joueur avec 10 000 façons différentes, puis que le jeune, après ça, il embarque sur la glace, puis il fait les mêmes erreurs. Des fois, c'est juste par manque d'expérience, puis il réagit mal parce que ça va vite. Puis, par exemple, un gars comme Suzuki, je suis convaincu, c'est juste une question de temps, mais il n'est pas encore rendu là. Il est bien bon offensivement, il veut bien défendre, mais il est vraiment pas là encore. OK? Puis il y en a d'autres dans l'équipe que c'est par obstination, puis il y en a peut-être que c'est par manque d'intelligence, il y en a peut-être que c'est des gars égoïstes. Ça, je peux pas te le dire, je suis pas là. J'entends des choses, mais j'ai assez d'expérience pour te dire que je ne peux pas prétendre savoir exactement. Je ne les connais pas personnellement assez pour te le dire. Mais pour l'avoir vécu, autant dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, dans le junior, dans l'universitaire, dans le midget 3, même sur la scène internationale, des gars qui ont un buy-in, qu'on dit en anglais, donc qui achètent, qui sont engagés totalement, c'est ça qui fait que tu as une culture. Et le Canadien n'est pas rendu là pour différentes raisons. Et ils en ont trop de gars comme ça. C'est exactement ce que Bergevin disait, puis il a raison. Puis ça se voit comment? J'ai même pas besoin de leur parler. Ça se voit par leur façon de jouer.
Ils mènent par un but, des cross-pass à travers tout le monde, ce qu'on appelle des delays en entrée de zone, alors qu'il n'y a pas de place. On essaie de jouer quelqu'un. Dans le fond. Exactement. T'es le dernier gars comme défenseur, tu essaies de déjouer le dernier gars, tu parles la rondelle, il y a un échappé. Il reste 30 secondes, tu es un défenseur, puis tu sautes dans le jeu pour aller scorer un autre but, même si tu es en avance par un but à la fin d'une période. C'est tout. Fleury l'a fait, on l'avait. Oui, exactement. Alors, c'est pas toute la malveillance gratuite, là, c'est pas ça. Il y en a que c'est juste de l'expérience, c'est des bons kids, des bonnes personnes qui vont évoluer, mais ça prend du temps pour se rendre là. Et les Islanders ont pris du temps, on oublie ça, là. Mm-hmm. Ils n'ont eu des mauvaises années, là. Là, c'est pas juste parce que le coach est arrivé, c'est parce que tu as des gars qui ont vieilli, il y a des gars qui sont rendus là, qui ont maturé. Et l'autre chose, faut pas oublier, là, c'est que Lou Lamoriello a exactement la même philosophie que Barry Trotz. Alors, c'est extrêmement fort comme duo pour gérer, parce que c'est jamais juste le coach qui gère les joueurs, là. Si les gens pensent ça, ils se font leurrer, là. La vérité, c'est que c'est un ensemble d'individus, dont les leaders, les assistants-entraîneurs, l'entraîneur, le gérant, tout ce monde-là gère tout le monde. C'est pour ça que ça prend une relation très proche entre ton gérant et ton coach, et il faut qu'ils soient sur la même page sur le type de philosophie. Et on sait que Lou est extrêmement présent. Et c'est pour ça que ces équipes ont des cultures extrêmement fortes. Et même à Toronto, ça a changé de culture. C'est un autre type de culture. Attends une seconde, on va continuer avec Toronto. Luc veut faire quelque chose. J'ai juste 2 commentaires. Vous n'êtes pas obligé de répondre, je veux juste les dire, les commentaires. Je pensais que tu voulais flusher. Oui, mais c'est ce qu'on va faire. Avant de dire aux gens de Facebook de venir nous rejoindre sur rds.ca, en écoutant, puis dans la conversation, Jimmy Gauthier et plusieurs personnes, pas obligés de répondre. Ils disent, donc Domi et Drouin, est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier des points pour l'équipe? Ça, c'est les questionnements qu'on a pas mal sur rds.ca. Ça, moi, je peux répondre. Tu y répondras? Les gens peuvent y répondre, ça prend pas la tête à Papineau, là. OK, je te laisse répondre. Domi, défensivement, prend-il les bonnes décisions? Défensivement, se sacrifie-t-il pour le bien de l'équipe? C'est toi qu'il faut qu'il réponde, c'est pas moi. La réponse est facile. Toi, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec toi. Avec quoi tu es d'accord? Mais non. Okay. La réponse est non. Ça répond à la question. Effectivement. Puis un autre dernier commentaire, Patrick sur RDS. Pas un Peut-être dernier. Qu'ils veulent, mais ils sont pas capables. Ça parle de maturité. Guy en parle depuis quelques temps de maturité, puis ils sont pas rendus là. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Puis Patrick Mélas sur RDS.ca dit les Canadiens aussi sont capables de gagner tous les matchs. Puis il dit au fait, si on jouait seulement les 2 premières périodes, il y aurait probablement 55 victoires. Je trouve ça excellent comme commentaire. Moi aussi, je trouve ça excellent. Donc, ça te démontre pareil qu'ils sont pas si loin que ça. Pour ça, là, la panique de tout échanger peut tout changer tout le monde. Là. L'année prochaine, tu vas peut-être avoir 2 autres joueurs qui ont maturé. Ils ont payé une coche, ils ont compris, ils sont prêts à faire ce que les gars des Islanders font. Puis là, tout d'un coup, ton équipe a complètement changé. OK, là, tu avais l'occasion de flasher Facebook, tu as laissé Guy parler. Non, mais c'est correct, regarde. Merci aux gens de Facebook. On se retrouve sur rds.ca pour la suite de l'émission. Tu vois, les dollars, ça veut dire que Facebook est fermé. Ça, c'est On vient de perdre des dollars. On se rejoint sur rds.ca pour la fin. OK, t'as entendu tantôt Marc qui parlait de... Tu sais, on a dit Max Domi, peut-être qu'il veut, mais présentement, il n'est pas capable ou ne prend pas les bonnes décisions, whatever. Marc avait parlé également du 16 des Islanders de New York. T'sais, ils n'ont pas le même format que les Canadiens de Montréal. Puis je lui ai dit, là, samedi, la game contre les Hurricanes, je pense qu'à chaque présence, Gallagher tombe à terre 3 à 4 fois. À un moment donné, c'est physique, Guy, la grosseur des joueurs pour récupérer rondelles, tu comprends? Ouais, mais moi, personnellement, regarde. Non, moi, j'ai gagné avec tous les types. Là. Fait que des gros, des petits, des vite, des pas vite. Là. Non, moi, c'est une question de qualité de joueur, une question de profondeur, puis une question de mobilisation de groupe, donc de maturité puis de responsabilité. Et puis, garde des petits, il y en a partout. Le gars, Pajot, c'est un petit. Et là, on n'arrête pas de le vanter. C'est quand de base, tu vois la différence? Barzal, c'est petit, ça. Je veux dire, c'est pas des gros bonhommes, là. Oui, mais il est entouré, ça t'en prend une coupe. Beauvilliers, c'est petit. Ouais, mais regarde, nous autres, parce que sont
Nous autres, Armia, on sont tous faits dans la shape des poupées russes, tu comprends-tu? Non, Ils rentrent tous dans Armia. Là. Écoute, il y en a pas mal, là, mais ils sont pas tous. Ils rentrent tous dans Armia. Tu comprends-tu? Moi, je prends Cole Caulfield, je le mets dans Gallagher, je prends Gallagher, je le mets dans Domi, je prends Domi, je le mets dans Drouin, je prends Drouin. Tu comprends-tu? Il fait tout, tu sais. Ouais, mais regarde, personnellement, là, regarde, le Canadien, là, quand pas de blessure, puis tout le monde en santé, puis commence l'année en temps, là, ils sont là en faire à jouer contre, à cause de leur vitesse, puis ils sont premiers sur la rondelle. Puis là, tout le monde dit c'est le contraire. Tu sais, t'aimes pas, sont-tu gros? T'aimes pas, ils sont tout petits. En avant. Ils sont Ouais, tout mais à petits. la défense, par exemple, ta minute. À la défense, il y Kuchera. a Edmund, ils ont McDonough, ils ont. Ouais, mais regarde, nous autres, on n'est pas petits à la défense, là, à Montréal. C'est pas vrai qu'ils sont petits à la défense. Chara, c'est un gros bonhomme. OK, mais puis ils sont Weber, allés c'est un gros chercher bonhomme, Maroon, puis ils sont allés Petrie, chercher puis Coleman, ils sont allés chercher du grit. Parce que c'est ça, parce qu'ils pensaient qu'il manquait ça, sauf que là, on parle de gagner en saison régulière. Là. Tu me parles pas des playoffs. Là. OK. Non, on jase, on s'amuse, on jase. Oui. Fais attention, là, arrête de défendre le Canadien et surtout de ne pas être ici présent parce que les gens pensent que tu es en Floride avec Marc Bergevin faire une entrevue et tu es trop positif, fait que tu es en train d'appliquer sa job. Fait que sois négatif et déblatère sur le Canadien. Sinon, les rumeurs vont partir. Si tu savais comment loin je suis, j'étais assez à Ottawa, assez content de coacher ma fille, puis de promener avec ma fille pour visiter les universités. Maintenant, c'est mon autre fille. Là. L'autre est rendu à Yale. Là, on est en train de se promener pour le soccer de ma fille. Là. Fait que, on est bas remplis avec ça, on est bien content. Continue à rentrer tes enfants à l'université. Je te l'annonce, tu vas faire du coach parce que ça coûte de l'argent, ça. Ça, c'est sûr que c'est sûr que dans un an, ouais. ma femme est retournée faire sa maîtrise en génie, puis mon gars s'en va en génie l'année prochaine, puis mes deux filles vont rentrer en même temps à l'université, fait qu'on va en avoir 4 en même temps à l'université, fait que ouais, d'après moi, là... Je te le dis, c'est pas en faisant un podcast gratis que tu vas payer ça. Ou bien va falloir que je me présente tous les jours à RDS aussi. Ouais, mais tu le fais gratis, le podcast, fait que t'es mieux de faire autre chose. Encore les signes de piège, j'adore ça. Merci, Alex, c'est super bon. All right, on retourne dans nos sujets, mais il y en a une couple qui ont marqué. Non, mais juste revenir par rapport à Domi, parce que avec justesse, Francis et quelques-uns disent, ben, tu sais, Domi, ça va bien depuis quelques temps, ça va mieux. Il y a 7 points plus 3. Gagne ses mises en jeu. Mais... Qu'est-ce qui explique ça? Ben non, mais là, regarde, moi, j'entends ça 1000 fois, là. Les gens vont dire ça va mieux. Ça va mieux parce que ça va mieux offensivement. C'est bon. Ouais, mais c'est là que c'est un écran un écran de fumée, là. C'est que les gens vont s'attarder justement aux statistiques, comme le joueur s'attarde aux statistiques. Fait que là, tout le monde dit qu'il est bon, puis il est beau, puis ça va bien, alors qu'il fait toutes les mêmes erreurs défensives qu'avant. Et qui coûte des matchs, puis que tu peux pas te fier à lui pour le mettre contre les meilleurs joueurs. Fait que t'es limité, puis t'essaies de le cacher. Je parle pas nécessairement de Domi, là. Je parle des joueurs. Moi, je veux pas planter personne, là. Je suis pas là pour ça, là. On va laisser les gens s'amuser avec qui pis quoi, là. Mais, tu sais, quand les gens, ça va mieux, ça va mieux. L'entraîneur, lui, quand il regarde son vidéo, il sait qui veut mettre sa glace contre qui, puis c'est pas long que tu le sais, là. C'est très souvent, regarde, moi, je me rappelle, je fais des entrevues. Puis, oui, c'est vrai, il va bien, alors que, regarde, ça fait 5 jours qu'on a le bureau avec, puis on est en train de virer fou, là. Ouais, toi, tu caches la tempête. Ben oui, t'as pas le choix, là. Toi, tu veux backer ton gars, puis tu veux pas commencer à le détruire sur la place publique. Le but de l'entraîneur, c'est de bâtir ton joueur. Tu sais, l'histoire de tu sais, le monde, que moi, je vais le détruire pour le rebâtir après. Ça, c'est assez imbécile, là. Ça, c'est comme dire, je vais monter les escaliers, là, à peu près jusqu'aux 3/4 de l'escalier, puis je vais redescendre jusqu'en bas, mais je vais remonter plus vite en haut. Voyons donc. T'es où ce que t'es dans ton escalier, puis à partir de ce moment-là, c'est qu'est-ce que ça te prend pour ta prochaine étape. T'as pas besoin de te faire écraser complètement pour te rebâtir, là. C'est que tu as une réalisation de où t'es rendu, pourquoi t'es rendu là, mais où est-ce que tu t'en vas, puis qu'est-ce que ça va prendre pour avancer. Puis c'est là que des gars qui vont boquer, qui vont geler là. Il y en a qui c'est volontaire. J'ai toujours joué de même, moi je devrais être ici, ça. Puis t'en as d'autres que, regarde, OK, j'essaye, mais il y a des capacités qui leur manquent, soit intellectuelles, soit émotives. Tu sais, des gars super intelligents, puis ils deviennent émotifs, perdent la carte. Et puis ça à répétition, fait qu'ils envoient des punitions, ou ben ils viennent nerveux, fait que là, toute leur intelligence part dans les moments cruciaux, fait que là, tu peux pas te fier à eux autres. Tu sais, il y a tellement de types de joueurs. Puis il faut que tu t'ajustes à 24 gars, faut que tu t'ajustes à 24 joueurs. Fait que, tu sais, mais une chose est sûre, c'est que quand tu vois les mêmes erreurs, répétitions, puis dans les moments cruciaux, tu sais, là, le Canadien, c'est surtout quand il mène. On voit des super belles choses de la plupart des joueurs. Et pourquoi quand l'adversaire va scorer un but, ben là, il y a un petit peu d'adversité, puis il y a un petit peu de stress qui vient. Puis justement, qu'est-ce qui arrive en état de stress? Ça, c'est n'importe qui dans la société.
tu redeviens toi-même. Fait que ce que tu as acquis il n'y a pas longtemps, tu le perds. Alors, faut que tu l'acquières à long terme pour que ça devienne stable, ça devienne une habitude. Si on parle des habitudes, ça prend 21 jours en ligne à répéter ce qu'il faut faire pour justement avoir cette habitude-là. La minute que tu es rendu, tu te trompes, ben, tu recommences, tu sais, ton 21 jours. Fait que, tu sais, les joueurs ont une progression, puis ça dépend. Tu sais, Sidney Crosby, à 16 ans, on dirait qu'on parlait à un gars de 30 ans. Lui, il était différent dans la plupart des gars. Oui, écoute, je t'écoute, puis j'aurais jamais la prétention de dire si j'avais eu un break, j'aurais pu. Moi, les émotions prennent le contrôle de moi, mettons, si je suis dans une situation où je ne suis pas à mon meilleur, et je m'auto-sabote tout seul, dans le sport, dans les activités, dans tout. Fait que, tu sais, quand je me mets en joie le vert, c'est assez difficile à ramener. Fait que, je pense pas que j'aurais été un bon gars professionnel. Non, puis honnêtement, c'est très humble de ta part de dire ça, mais c'est justement pour enrayer ça ou changer ça ou améliorer ça. C'est comme les alcooliques anonymes. La première des choses, c'est quoi? C'est de l'avouer. De l'avouer que ça, c'est un problème, puis que, bon, tu veux changer ça. Ça, c'est là que c'est pas la même chose chez les individus. T'en as d'autres qui vont dire les bonnes choses, mais ils croient pas. T'en as d'autres qui disent pas les bonnes choses, mais ils font les bonnes choses. T'en as d'autres qui ils comprennent, mais ont de la difficulté à l'appliquer. Il y en a d'autres, ben, ça prend du temps parce qu'ils comprennent, ils veulent, mais dans le feu de l'action, quand ils ont réagi dans des fractions de secondes, la première réaction n'est pas la bonne, et puis ça va prendre du temps de reproduire la répétition qui va faire en sorte que ça va devenir une habitude. Parce que tout ça, là, on regarde dans les Islanders, tout ce que c'est finalement, c'est une mobilisation des habitudes d'un gagnant. Fait que c'est ça le génie de cette équipe-là en ce moment. Puis tu sais, il était où ce génie-là? Moi, je l'adore, Barry Trotz, tu le sais, je t'ai toujours pensé que c'était un bon entraîneur, mais écoute, pendant 19 ans, t'as pas capable de passer en première ronde. C'est le même gars, là. Ben, il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé à Washington avec des meilleurs éléments. Fait qu'il a fait les mêmes choses avec des meilleurs éléments, puis même là, ça a pris des années avant de réussir. Ça a même pris se départir de joueurs de talent. Alors, si les gens peuvent s'en rappeler, ce sont départis de joueurs de talent. Tout le monde a dit, garde, ils vont être encore pires que les autres années. Ils feront même pas les playoffs peut-être. Ils sont moins bons. C'est même plus des contenders pour la Coupe Stanley. C'est quand est-ce qu'ils ont gagné? C'est cette année-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont débarrassés de gars qui ne voulaient pas suivre la parade, qui regardaient leurs statistiques, qui n'étaient pas fiables défensivement. Fait que là, ce que ça a fait, ils ont été chercher d'autres gars qui l'étaient. Fait que là, ça a fait un groupe plus homogène. Puis les meilleurs joueurs ont finalement compris. Puis là, ben, ils étaient tous à la même page, puis ils ont gagné la Coupe. Fait que, tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Puis c'est pas Barry Trotz avec une baguette magique de Harry Potter qui nous a transformé ça en 2 secondes, là. Fait que, tu sais, il faut lui donner ce qu'il y a. Mais il faut comprendre que ça dépend, comme je t'ai dit tantôt, quel type de chevaux il a. Fait que s'il y a des chevaux à 3 pattes, mais il ne gagnera pas la course. Il y a quelqu'un d'ailleurs, je me souviens plus de son nom, il a dit Columbus, il a combien de pattes le cheval? Ben écoute, il y en avait 4, là, mais là, je pense qu'il en a perdu 2. Puis gars, justement, c'est drôle. Tout d'un coup, il y a des blessures. Ouais, mais tout le monde disait les blessures, c'est une excuse. Ah, ben c'est drôle. Il perdait plus de matchs, puis là, tout d'un coup, il a de la misère à en gagner un. Oui, mais c'est surtout, moi, la blessure... Ouais, c'est le mec qui est bon ailleurs, mais qui est pas bon. Non, écoute-moi, tu vas voir, on dit la même affaire, là, tu t'ostines avec moi pour rire. Non, je m'ostine pas, je m'emballe. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que ça dépend c'est qui est blessé, tu sais. Josh Anderson, d'après moi, tu peux vivre sans, là. Mais Seth Jones, ça, là, ton cheval vient de perdre une patte, tu sais. Ah oui, ça c'est une patte, oui. Mais ça dépend c'est qui tu perds, Anderson fait partie de leur identité, dans le sens c'est un gros bonhomme qui paye le prix, qui va devant le filet, qui back-check comme un malade, mais t'as raison, il veut dire, sa perte uniquement de lui, je pense qu'il aurait pu garder sensiblement la même cadence. Pourquoi? Parce que il aurait eu ses mêmes gardiens, les mêmes défenseurs. Oui, c'est ça. Ça dépend qui est blessé. OK. Pajot Dano. Ça se compare-tu? Oui. Si Pajot fait 5, faut-tu penser que Dano va faire 5? N'as-tu un meilleur que l'autre? Ça se ressemble-tu? Regarde, la vérité, tu peux pas faire ça parce que les agents vont faire ça, parce qu'évidemment, eux autres, ils bataillent pour leurs joueurs. Mais le gérant, il peut jamais négocier juste par rapport aux autres équipes, les joueurs adverses. Si tu perds ton centre numéro 1, qui est peut-être pas un centre numéro 1 dans une autre équipe, ben là, tu le remplaces par quoi?
Fait que là, est-ce qu'il vaut plus que mettons, un troisième centre semblable dans une autre équipe? C'est sûr et certain. Si tu en as d'autres, là, c'est un autre paire de manches. Si tu en as d'autres, là, tu peux te permettre, évidemment. Mais regarde, je peux pas te dire qu'est-ce qu'il vaut. Marc Bergevin est pas mal plus non, mais c'est-tu des joueurs identiques en termes de talent? Tu sais, on les compare beaucoup, là. Ben, écoute, je te dirais que c'est deux gars, bonnes personnes, extrêmement fiables, se présentent tous les matchs, les entraînements, ça c'est clair. Pajot a plus de vitesse. C'est un gars qui est régulièrement en échappé. Je te dirais qu'ils sont aussi bons. C'est bon ça, mais Dano, c'est pas un mauvais patineur, fait que ça donne encore plus un exemple que Pajot, c'est un excellent patineur. Ah, c'est plus qu'un excellent patineur, c'est une bombe, là. Les gens ne réalisent pas, c'est une bombe, Pajot, là. Patine comme le vent, là, sérieux. Et c'est parce que, peut-être parce que des fois, c'est peut-être ses jambes ne sont pas toujours à 100 000 à l'heure, mais il est tellement puissant, fait que tu n'as pas l'impression nécessairement qu'il a la vitesse qu'il a. Mais écoute, il est extrêmement rapide, là. Pajot Carlson qui gagnait dans les pratiques? C'était serré, ça, là. C'était très serré. OK. Oh, regarde, Pajot, Hoffman, puis Carlson, là, garde les trois, là, c'est intense. C'était proche, là. C'était très proche. Des gars extrêmement rapides. Mais c'est pas le même genre d'implication, là. Mais écoute, je te dirais que c'est deux joueurs que tu peux pas te passer de ça. C'est des gars qui devraient être au cœur de la culture. Maintenant, je connais pas Dano en termes de personnalité. J'entends parler que c'est une bonne personne, tout ça, mais où il est rendu dans son développement. Tu sais, Pajot, ça a pris du temps avant de devenir un leader. Il était un bon élément, un élément important, un élément influent, mais ça, c'est pas la même chose qu'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence sur les autres, qui inspire les autres, qui va supporter les autres, tirer les autres, pousser les autres. Alors ça, je pourrais pas dire. Je sais que Pajot était rendu là. Dano, je ne le sais pas, mais c'est sûr que si tu me demandes, je pense, moi, personnellement, que le succès du Canadien est intimement lié au leadership de Dano. Alors, s'il n'y en a pas, ça explique un peu que les Canadiens manquent un peu de leadership et qu'il y a des up and down. Et s'il y en a, ben, il va falloir qu'il y en ajoute, qu'il continue d'accentuer ça, parce que le Canadien va absolument avoir besoin de ça. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de gars influents, responsables, expérimentés, immatures, surtout avec la perte des Thompson, Cousins, puis Kovalchuk. C'est ce que ces gars-là avaient. Fait que ça, tu ne remplaces pas ça parce que tout d'un coup, un jeune monte de la ligne américaine, là. C'est pour ça que quand les gens disent voyons donc, ça a pris Thompson, c'est quoi, c'est 12 ans de Ligue nationale, une affaire de même avant de se rendre là, tu sais. Si tu crées pas ça de même, là, est-ce que le jeune Evans a des atouts pour jouer sur une quatrième ligne, éthique de travail, tout le kit? Oui, intelligence, responsabilité, tout ça. C'est clair qu'il y a un bon fond là, puis le Canadien a probablement bien vu dans ce qu'il pense qu'il peut devenir. Sauf que demain matin, là, puis pour les prochaines années, tu remplaceras pas l'impact de Thompson. Regarde, qu'est-ce que les joueurs ont dit quand il est parti? Là? C'était clair, c'était unanime. Ah oui? Et puis, on fait jouer Evans en fin de game pour sauvegarder l'avance? Ça répond à la question. Non. OK. Luc, un commentaire sur Facebook. Un jour peut-être, mais tu vas le savoir juste en le faisant. Mais là, c'est pas là qu'on le fait. Je sais qu'on en a parlé tantôt de Matthew Barzal des Islanders, mais JP sur RDS.ca dit le meilleur call de Barry Trotz cette année, c'est d'être intervenu rapidement avec Matthew Barzal pour ne pas le perdre, qu'il devienne un joueur plus complet. Puis il dit en faisant ça, il met des standards égaux pour tout le monde, il gagne le respect de ses joueurs, même si son joueur s'est fait critiquer. Là, il gagne le respect même de Barzal qui s'est fait critiquer. C'est un peu le commentaire de JP ou une question, un commentaire-question, peu importe. Oui, absolument. La seule chose que je dirais, c'est que Barzal, c'est un jeune encore, hein, puis il est tout seul. Dans le sens que, tu sais, je n'aimerais pas d'équipe, là, parce que je n'ai plein en tête, là, mais quand t'en as 3, puis 4, puis 5, puis c'est des jeunes vedettes ensemble qui sont pareils, c'est très, très difficile de faire ça. Probablement, lequel tu vas mettre des estrades. T'en mets un plus qu'un autre, puis ils sont tous pareils. Ça, c'est un. Deuxièmement, le coach est dans une position de pouvoir aussi par rapport à son gérant qui pense exactement comme ça, donc probablement doit promouvoir ça. Ils sont aussi dans un marché où tu peux beaucoup plus te permettre ça sans que la planète vire tout à l'envers. Rappelez-vous, là, Piquet Souban, là, quand il s'était assis 5 minutes là, à Philadelphie, là, il y a quelques années. Là. Ouais. T'en souviens-tu qu'est-ce qui s'est passé, là? Hey, le coach c'est un ci, le coach c'est un ça, puis toute la planète est en train de virer tout à l'envers.
Il était en train justement de faire la même chose que lui vient de faire à Barzell, de ce que John Cooper a fait avec Kucherov. Et ce que je vais dire, c'est que c'est pas non plus un coup de tête d'un moment, là. Ça, c'est certain que s'il était rendu là, ça faisait 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 8, puis 10 interventions de toutes sortes de façons différentes avant de se rendre là. Fait que, tu sais, il faut mettre les choses en contexte aussi, là. Fait que c'est beaucoup plus facile. Un aussi, parce que tu as gagné un Coupe Stanley, ton gérant a gagné un Coupe Stanley, puis que tu es tout seul comme ça dans le club, puis que tu sens ce qu'on appelle la pression de la masse. Puis ça, regarde, je voulais pas en parler tantôt parce que c'est peut-être un petit peu théorique, mais moi, j'utilise ça beaucoup, puis c'est ce qui est plus fort que le pouvoir d'un entraîneur. Le pouvoir d'un entraîneur, à la longue, peut s'effriter s'il n'y a pas beaucoup de leadership dans sa chambre. Ça, c'est peu importe la qualité de l'entraîneur. Mais ce qui est vraiment important, puis qui est mobilisateur, puis qui va vraiment souvent déclencher des changements d'attitude, d'éthique de travail, de discipline dans une équipe, c'est le pouvoir de la masse. C'est-à-dire la masse de ton équipe qui est tannée de quelque chose, qui veut quelque chose, veut promouvoir quelque chose, veut changer quelque chose. Ça a plus d'impact que la force de l'entraîneur lui-même. Donner un exemple, si tu as un joueur qui ne veut pas suivre la parade, mais que tu as 5-6 gros leaders forts, puis qui sont backés par tout le monde, puis qui vont accoster un gars, là, on en a assez, c'est fini ton niaisage, puis qui vont voir le coach, nous autres, on veut plus le voir ici. On est tanné de ça parce que c'était en train de tuer notre culture. Ben, le coach a tout le backing du monde, là. Puis le joueur sent que c'est pas c'est le coach qui m'aime pas, puis c'est pas mon style. Toutes les espèces d'excuses de la planète, que ce soit les parents ou les joueurs ont, là, toute leur vie quand ils nivellent par le bas, ben, là, c'est cassé drette là. Ça s'arrête drette là. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir de la masse. La masse va t'écraser. Comment les sociétés changent depuis des millénaires? Ils changent pour le pouvoir de la masse. Quand la masse là, est tannée, là, le système féodal, qu'est-ce qui est arrivé? La masse en avait son casse. 5% de la population vivait sur le dos de 95% du monde qui travaillait. Qu'est-ce qui est arrivé avec les Romains? La même chose. C'est toujours la masse, quand on en a assez, qui change. Nous autres, maintenant, on est rendu des démocraties. Donc, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Quand la masse en a assez, qu'est-ce qui arrive? On vote. On vote, puis on change le leader. Fait que le pouvoir de ta masse va changer, va promouvoir ce que tu as besoin d'avoir pour avoir une bonne culture. Alors, est-ce que le Canadien, par exemple, a le pouvoir de la masse en ce moment? Ben non. Il y a trop de jeunes, immatures, d'expérimentés, de gars en développement, de joueurs de manque de qualité, tout ça ensemble. Mais est-ce qu'on devrait paniquer puis tout lancer par-dessus bord? Absolument pas. Je pense que Marc Bergevin, je pense que le Canadien a un bon noyau à développer, puis avec peut-être l'ajout d'un ou deux gars, puis des gars qui sont là, que tu développes, ben dans 1 ou 2 ans, on peut être très surpris du résultat. OK. Laurent Saint-Pierre, 2 questions pour toi. Domi, pour toi, es-tu mieux au centre ou à l'aile? À l'aile. OK. Pourquoi? Il est très bon en mise au jeu. Par contre, la responsabilité de... Quand tu joues dans un système où c'est le centre qui revient la majorité du temps, il prend les décisions défensives et c'est lui qui est identifié comme le centre, ben là, je te dirais, oui, il est mieux à l'aile. Mais si tu joues dans un système où c'est F1, F2, F3, donc le premier arrivé dans ta zone, c'est le gars qui agit comme centre en bas, même chose en échec avant, tout ça. S'il est capable de gagner des mises au jeu, puis tu n'es pas obligé de le faire jouer contre les meilleurs trios, il est définitivement capable d'aller au centre. Mais moi, si tu me demandes, si tu avais un joueur d'un centre de premier plan, puis que tu mets lui à l'aile, ça y enlève beaucoup de responsabilités. Et c'est ce que j'aimais faire souvent avec un jeune, une recrue qui était centre. Tu le mets à l'aile en premier, tu y enlèves toute l'extra pression de gagner ses mises au jeu en zone défensive, les moments importants pour débuter, puis tu lui laisses la chance de jouer à l'aile pour avoir moins de responsabilité dans le bas de zone. Okay. Ce qui fait qu'il finalement, tu lui fais manger du pablum avant de lui faire manger du steak. Il est nouveau, c'est un bébé finalement, alors tu fais la même chose. Alors, c'est sûr qu'il y a des gars qui sont déjà prêts à le faire, mais regarde, Sidney Crosby, là, il a de la misère défensivement sa première année, puis sa deuxième année, puis ses face-off. Même les super vedettes, c'est extrêmement difficile dans la Ligue nationale. Fait que, des gars comme Bergeron, c'est un phénomène. Comme Suzuki cette année qui a commencé à... Oui, mais plus ça va. Oui, c'est ça. Absolument, mais tu sais, les gens parlent de lui comme centre numéro 1. Le mettrez-vous demain matin là, dans une série à tous les chiffres contre Sidney Crosby? Contre McDavid?
tout cas, il a son c'est ça, là. irait vite. mais c'est ça, là. Fait que donc, s'il est appelé à devenir un centre numéro 1, un centre numéro 2, parce qu'on voit en lui quelqu'un peut-être être capable fiable dans les deux sens, mais surtout aussi très bon offensivement, ce que moi je vois aussi, donne-lui le temps de se hisser à cette position-là, pas de l'envoyer et de l'étouffer là. C'est là que des Danos, c'est extrêmement important. Puis c'est là que c'est l'autre centre pour moi qu'il faudrait qu'il soit fiable. Parce que là, tu donnerais du temps à Suzuki de pouvoir se développer au rythme qu'il faut sans avoir toute la pression d'attaquer puis de défendre, d'être parfait, justement pour gagner des matchs. OK. L'autre commentaire, c'est par rapport à Romanov, que personne n'a vu jouer. On a juste lu le commentaire de Marc Bergevin sur lui en disant il joue dans une ligue d'hommes. Ses qualités premières présentement, c'est de défendre, bon bâton, etc. Donc, il dit au niveau offensif, ça va se développer avec le temps. Mais au niveau défensif, on parle déjà d'un gars qui joue avec des adultes. Marc Bergevin l'a vanté en long, en large. Sa question, c'est serais-tu confortable si Romanov arrivait pour jouer dans un top 4, même si c'est un jeune joueur? Ouais, jeune, pas jeune, je m'en fous. Ça dépend du gars. Ça dépend de sa maturité. S'il le fait, il va avoir 20, 18, 9, 4 ans, il joue. Aucune importance pour moi, ça dépend du gars. C'est pour ça que les gens veulent souvent mettre les tendances dans une boîte puis faire une recette pour tout le monde. Puis c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. T'sais, le jeune arrive, mettons qu'il est très bon défensivement, mais il manque c'est pas le cas, là, mais mettons qu'il manque de vitesse. Oups, OK, il est pas prêt. Contraire, il est archi bon offensivement, mais il est pourri défensivement. Là, tu te gardes, puis là, il continue à faire ses lacunes défensives. Tu perds des matchs. À un moment donné, c'est la Ligue nationale. Là. Fait que, tu sais, si tu reçois un gars, justement, qui a joué avec des hommes, ça, moi, je suis de l'avis que ça compte beaucoup. OK. Donc, jouer avec aussi des joueurs rapides, dans une ligue rapide, ça compte beaucoup. Seule chose, c'est qu'il faudrait voir la grandeur des patinoires dans lesquelles il a joué. Quand tu joues sur une petite patinoire, c'est une énorme différence. Alors ça serait un ajustement. Puis là, tu le vois dans le premier mois et demi, 2 mois, c'est clair. Mais j'aurais aucun problème. Si c'était une recrue, regarde, on te donner plein d'exemples. Je viens de te le dire tantôt. J'ai Tyrell, recrue dans la Ligue nationale, puis il jouait contre les premières lignes toute l'année. Tu sais, Chabot, là, nous autres, là, il était dans sa première année. Il a fait l'équipe d'étoiles parce qu'il y avait de la glace à la tonne. Parce que l'année d'avant, il n'était pas prêt, mais cette année-là, il était prêt à prendre beaucoup plus de... C'est sûr qu'on l'a protégé, mais quand même, il était prêt à prendre des minutes de top 4 sans être obligé de jouer contre les meilleurs joueurs tout le temps. Top 4, ça ne veut pas dire que tu joues contre les meilleurs joueurs de la première ligne. Tu es capable de jouer contre la deuxième ligne, puis dépendamment de l'équipe, tu fais des mix différents. Mais regarde, Sean Couturier, il avait 15 ans dans le junior quand on l'a eu. Je le faisais jouer contre les meilleurs joueurs. Tu sais, ça dépend vraiment de l'individu. C'est pour ça que quand tu dis que ça serait le rôle du coach... oui, Vlasic, personne ne voulait que je le prenne dans le midget 3 parce qu'il flashait pas, puis il avait des grands pieds, des petits pantalons, il n'avait pas tout du moins l'air d'un joueur de hockey, mais écoute, moi je le regardais, puis c'était un gars sans erreur, il flashait pas, mais il faisait pas d'erreur. Écoute, c'était exceptionnel pour moi. Même Hockey Canada, à ce moment-là, ne voyait même pas aller au camp. Puis moi, il m'avait demandé qui leur manquait, j'avais dit lui, je l'avais mis en avant d'autres gros noms qui étaient offensifs. Et puis, écoute, c'est une des fois où j'ai pas eu l'air d'un cave parce que ils l'ont pas pris. Puis finalement, il a fait de la Ligue nationale à 18 ans. Fait que, tu sais, et pourquoi? C'est parce que ce gars-là avait une maturité, même à l'âge de 15 ans. C'est ça qu'il faut que je fasse quand il faut pour gagner. C'est là qu'il faut que je me retienne. C'est là qu'il faut que je monte. C'est là qu'il faut que je... Tu sais, la maturité de vouloir gagner, c'est pas la même chose que la maturité d'un gars qui veut aller faire des points. Qui veut performer. All right. Tu prends un coup de vieux sur notre messagerie texte. Il y a André qui dit « Vous êtes très intéressant, M. Boucher. » J'aime ça. J'aime ça parce que mes enfants ne m'appellent plus de même. Oui. Il y a Dave qui répond à ça en disant toujours à chaque fois qu'il est là. Claude qui dit il n'y a pas à dire. Guy, incomparable. On savait que Guy est en Floride. Hein? Oui, Guy est en Floride. OK, je ne le suis pas, mais dans 2 semaines, j'y vais avec ma fille. Oh, rumeur. J'espère que Marc va être revenu parce que. Voyons donc. On s'en va en Floride voir des amis. Puis, parce que c'est quoi? C'est dans 2 semaines? C'est-tu pendant le spring break? Ils sont là-bas? Non, ils sont là. Ah, non. On s'en va dans 2 semaines, ça. 1 semaine et demie. Ouais, quand est-ce que tu viens travailler? La semaine prochaine. OK. On va être là. Ça, c'est en personne. Puis, quand as-tu vu, là, je suis tout calme. On n'aura plus de niaisage comme l'autre jour. Là. Va te repogner Une fois, tu m'auras plus.
On va t'en pogner pareil. All right, je te laisse sous les palmiers de la Floride. Attention à toi, on se reparle demain. Merci, messieurs. Bonne journée. Salut, Guy. Ouais, c'était excellent. Je pense que les gens ont apprécié. Plusieurs commentaires, évidemment. D'un autre angle ce soir, si vous voulez regarder ce match-là d'un autre angle. Comme j'aime le dire, on va être là à RDS 3. RDS 3. Mais RDS Direct. Au 11-10 Belle-Fib. RDS Direct également. RDS Direct également. RDS Direct. Yes. Ching. Mais oui, ça va être trop vite pour Alex, là. Ouais, mais je pense qu'il bisounait la Floride, là. Ah, tu vois, regarde. Ça prendrait le son avec. J'adore ça, tes signes de pièces. D'ailleurs, je vais aller chercher mon chèque. David dit Romanov est extrêmement rapide, toujours en mouvement, une bonne vision offensive. Il est étonné d'entendre qu'il n'est pas un joueur offensif alors qu'il joue très peu en KHL. On va voir. Honnêtement, là. Ah ouais, je pense qu'on va voir. On va voir. Plusieurs commentaires aussi sur Kotkaniemi, Suzuki, que le Canadien, finalement, cette année, c'est pas amélioré au centre parce que Suzuki a pris la place de Kotkaniemi. Fait qu'il y a eu l'échiquier a descendu. Ah, Suzuki a mieux fait à sa première année que Keke à sa première année. Ben, Keke, ça allait bien au départ. Ça a été moins bien par la suite. Mais voilà, c'était ça. Fait que d'un autre angle ce soir, c'est 19h. Oui, on est là à 19h. Il faudrait tellement... Ah ouais. On pourrait faire du chantage avec ça. Excellent. Bon match. Les gens ne comprennent pas, là, on a une télé, on a 2 télés en studio, dont une que c'est la bin à Guy qui est toujours là, qui nous fait des signes comme quoi on est numéro 1. Exact. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir été là. D'un autre angle, Martin, tu seras là. Tu seras là avec Max et Bruno. On sera là, certainement. Good. En plus, c'est le fun, RDS Info, c'est le fun. Guy va pouvoir l'écouter de chez eux. Parce qu'il y a juste RDS Info, il n'y a pas RDS 2. Oh, mais il y a RDS Direct, maintenant. Il y a RDS Direct. Ouais. Bon. All right, gros merci. C'est Rock aux médias sociaux. C'est Rock aux médias sociaux. Merci à Alex également. Merci à toi, Luc, t'es excellent. Et merci à Guy, Marc et surtout à vous. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.